Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que tu vas bien et si tu as plus qu'un certain âge, eh bien, bonne fête aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est la troisième journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Tu vas me dire, j'ai encore le cœur jeune, ben moi aussi, c'est ce que je me dis, mais il reste tout de même que notre date de naissance nous dit que nous sommes dans un certain groupe. Mais cette fête aujourd'hui, on va la regarder pas pour une fête de vieux, mais pour une fête de jeunes de cœur, comme le Seigneur veut que nous soyons. Et une fête de cœur, une fête de jeunes de cœur, parce que en même temps que nous célébrons cette troisième journée mondiale des personnes âgées, il y a des jeunes et des jeunes qui affluent vers Lisbonne pour les journées mondiales de la jeunesse. Et nous avons un thème, et les jeunes et les moins jeunes, nous avons un thème qui est assez similaire, mais qui respecte notre âge. Les jeunes, ils ont « Et Marie partit en hâte ». Et pour les personnes d'un certain âge, nous avons comme thème « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge ». Ces deux paroles viennent de l'événement de la rencontre de la Vierge Marie avec Élisabeth lors de la visitation. La jeunesse s'en va en hâte vers Élisabeth qui est avancée en âge, mais les deux sont porteuses de vie. Et que ce soit les plus jeunes qui vont à Lisbonne ou toi qui es dans un foyer, les deux, nous sommes porteurs de vie. Hier, j'ai eu la joie de voyager avec un couple et leur fils de 18 ans, le beau Michael. J'ai voyagé pendant, on était 10 heures de temps ensemble dans la voiture et je regardais ce beau jeune pur. La vie commence pour lui à 18 ans. Et moi, j'aurais voulu lui transmettre là, toute la sagesse qui m'habitait. J'étais fascinée par sa jeunesse, par l'avenir qui était là devant lui et la pureté de son cœur qui était prêt à accueillir cette sagesse des plus anciens. Et je trouve que ça rejoint cet événement et de la JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, et la journée pour les personnes âgées. Dans les deux cas, on a l'Esprit de Dieu qui est descendu sur Marie, qui est descendu sur Élisabeth pour lui faire dire les paroles à Marie qu'elle a dites. « Bienheureuse es-tu, Marie ». C'est ce même esprit qui anime nos âmes et qui fait que nos âmes sont toujours jeunes. Malheureusement, on a des jeunes qui sont tout jeunes encore dans la vingtaine et que leur cœur est peut-être déjà vieux. On a des personnes âgées qui sont encore toutes jeunes à cause de la vitalité de l'esprit. Et qu'est-ce que la vitalité de l'esprit fait en nous? Eh bien, elle nous apprend à mieux accueillir le style de vie, le style d'agir de Dieu. Comment Dieu agit-il dans la vie des jeunes et dans la vie des moins jeunes? Dieu agit dans le fur et à mesure. Il agit dans les reprises grâce à la miséricorde et il agit toujours pour nous envoyer vers nos frères. Et ça, c'est très trinitaire. Le fur et à mesure appartient à Dieu Père qui, dans sa providence, veille sur nous. Il veille sur les jeunes, il veille sur les personnes âgées. Les reprises, dès que nous tombons, donc que nous voyons que nous avons fait une erreur, jeunes, moins jeunes, nous nous reprenons grâce à la miséricorde de Dieu. Et ça donne de la vitalité qu'une reprise. Quand on va voir le médecin après avoir fait un cancer et que le médecin nous dit « vous êtes en rémission », eh bien la personne se sent pleine de vie. Eh bien quand on va au sacrement du pardon puis qu'on reçoit la miséricorde de Dieu, c'est une vie nouvelle, c'est pas juste une rémission, c'est une vie nouvelle qui commence. C'est comme si on avait l'âge de notre baptême à nouveau. C'est merveilleux. Mais tout ça pour nous envoyer vers nos frères. Les jeunes vont repartir de la JMJ avec un feu pour incendier le monde. Nous, on va incendier le monde probablement
qui est alentour de nous. Mais on a le même devoir d'incendier ce monde avec notre sagesse, avec notre joie de vivre, avec notre espérance du ciel. C'est essentiel à notre vie, ça. L'Esprit Saint nous fait regarder en avant. Et là, je m'adresse principalement aux personnes âgées. Arrêtons de regarder en arrière et de dire si j'avais su, tu ne savais pas. Si j'avais pu, probablement tu ne le pouvais pas. Si j'avais compris plus jeune, tu ne l'as pas compris. Mais aujourd'hui, tu sais, tu peux et tu comprends et va de l'avant. Le Seigneur nous fait grandir dans le temps et dans l'espace, il nous fait grandir en sainteté dans le fur et à mesure des événements, dans le fur et à mesure de notre consécration, dans le fur et à mesure de notre compréhension de son saint mystère d'amour. Si j'avais compris, moi, à 20 ans, ce que je comprends aujourd'hui, ma vie n'aurait pas été la même. Mais moi, c'est moi, avec mon identité, ma vie, ce que je suis. Et c'est là-dedans que Dieu réalise son projet d'amour. Il a le même projet d'amour pour quelqu'un qui grandit rapidement et que Dieu rappelle à lui rapidement, que comme quelqu'un qui laisse sur la terre plus longtemps. Le même projet d'amour, de sainteté, de bonheur éternel. Regarde en avant et vas-y avec la force de l'amour de l'esprit qui t'habite. Et si tu n'as pas cette force de l'amour, eh bien, on la demande aujourd'hui. Tu vois, on a entendu une cloche qui vient de sonner. C'est l'heure. Et viens, Esprit Saint, nous enflammer parce que ta miséricorde s'étend d'âge en âge. Nous l'avons reçu au baptême, nous l'avons reçu dans les sacrements et aujourd'hui, nous accueillons ton esprit de miséricorde qui nous rajeunit et qui nous envoie vers nos frères. Quel que soit notre âge, nous pouvons, comme disait Sœur Jeanne, toujours aimer et dire merci. Et ça, c'est grand. Notre monde manque d'amour et manque de reconnaissance. Alors toi, mets-y de l'amour et de la reconnaissance. C'est l'heure, écoute bien la cloche. Au revoir, à demain. Jésus, ma vie.